Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui aux figurines disponibles sur le marché américain en 1980. Mais avant de commencer la description, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets vintage. Avec la sortie de l'Empire contre-attaque, ce sont 10 nouvelles figurines qui sont disponibles sur le marché américain, plus une figurine mystère qui sera sortie en offre spéciale, un personnage pour la fin de l'année 1980 prévu pour 1981 et bien sûr l'exclusivité Sears avec 4 figurines aussi prévues pour 1981. À présent, rentrons plus en détail dans la description de chaque figurine. Avec la sortie de l'Empire contre-attaque le 25 mai 1980 aux États-Unis, Kenner va distribuer 10 nouvelles figurines en magasin avec les personnages de Lando Calrissian, Leia tenue Bespin, Soldat impérial tenue Hot, Han Solo tenue Hot, Luke Skywalker tenue Bespin, Soldat rebelle tenue Hot, Garde de Bespin, Bossk, FX7 et IG-88. Au printemps 1980, Kenner organise une nouvelle offre spéciale pour figurines. L'identité doit rester encore un mystère jusqu'à la sortie du nouveau film et celle-ci sera disponible contre 4 preuves d'achat. Cette offre sera organisée jusqu'au 31 mai 1980 et même étendue jusqu'au 31 décembre 1980. Les participants recevront quelques semaines après la sortie de l'Empire contre-attaque, à partir du 1er juillet, un nouveau chasseur de primes nommé Bossk dans leur boîte aux lettres avec une note explicative sur l'origine du personnage. En ce début d'année, les précédentes figurines seront disponibles avec le nouvel emballage, aux couleurs du nouveau film, comme Boba Fett qui voit sa mention explicative disparaître car devenu inutile, et l'on remarque que le commandant de l'Étoile Noire devient commandant de croiseur interstellaire pour être plus en adéquation avec la sortie du diorama du même nom, le croiseur interstellaire de Darth Vader. À partir de fin mai 1980, les premières figurines du nouveau chapitre de la Guerre des Étoiles font progressivement leur apparition en magasin. On retrouve de nouveau chaque figurine vendue avec un emballage rectangulaire où le personnage est placé dans une bulle de plastique transparente, ce qui permet ainsi au futur acquéreur de choisir clairement le personnage qu'il souhaite acheter et ce type de présentation fera référence jusqu'en 1985. Sur le coin de l'emballage, on remarque en haut à gauche la référence d'unité de gestion des stocks, le trou de rayonnage pré-perforé qui permet de ranger les figurines sur des présentoirs en magasin, ainsi que la recommandation que ce jouet est destiné à des enfants de 4 ans et plus. Le logo de l'Empire contre-attaque centré sur la carte, avec le nom de la figurine en dessous, puis la photo du personnage en grand, et en bas à droite, on retrouve le logo Kenner. La figurine est posée sur un petit carton de même couleur que le fond et le nom du personnage, mais la forme varie selon le type de figurine emballée. Autre détail, une feuille de plastique transparente est glissée derrière les personnages de la princesse Leia, Lando Calrissian et le soldat impérial tenu Hot, afin d'éviter que les capes des figurines ne collent sur le carton de l'emballage, mais l'on remarque que le personnage de Bossk se voit équipé du même dispositif. Toutes les armes des personnages sont collées par un ruban adhésif sur la bulle de l'emballage, mais avec le temps, certaines d'entre elles se détachent car la colle du ruban ne fait plus effet. À l'arrière, on découvre une toute nouvelle présentation. Celle-ci évoluera tout au long de l'année avec plusieurs types de vaisseaux, dioramas et nouvelles figurines. Le premier emballage dédié aux personnages de l'Empire contre-attaque présente les 10 nouvelles figurines du côté gauche de la carte avec les modèles 78-79 sur la droite. On découvre pour la première fois un code barre imprimé au milieu et la preuve d'achat sur le côté droit de l'emballage avec en bas à gauche le tout nouveau rapide des neiges, Snow Speeder en anglais, puis l'on retrouve le Faucon Millennium et le transporteur de troupes. Le second emballage sera identique, seulement les photos en partie basse seront remplacées par le diorama de la planète de glace Hot et le croiseur interstellaire de Darth Vader, photographié à l'état de prototype, et la mallette en forme de Darth Vader pour ranger les figurines. En fin d'année, la figurine de Yoda fera son apparition parmi les nouveaux venus. Bien que prévu pour la gamme qui sortira en 1981, le Maître Jedi sera disponible à l'automne dans certains magasins. En partie basse, les photos de la planète de glace et du croiseur interstellaire changent pour laisser place aux produits finis. Parmi ces évolutions,
on remarque un détail important sur la désignation des droits de licence accordés entre Lucasfilm et Kenner. Jusqu'à cette date, le nom de Lucasfilm n'apparaît pas directement sur les emballages, seule la Fox, avec General Mills ou sa filiale CPG, était distinctement visible. Printemps 1980, on remarque cette distinction sur les noms des figurines avec un astérix pour les noms tenus par la Fox et un double astérix pour ceux tenus par Lucasfilm. Avec l'accord commercial de 1977 devenu un vrai contrat entre Lucasfilm et Kenner, fin 1979, on voit disparaître totalement cette différenciation des emballages à partir de l'automne 1980. À cette date, toutes les figurines seront brevetées avec les initiales de l'entreprise californienne LFL pour Lucasfilm. La princesse Leia est vêtue de sa robe de la Cité des Nuages Bespin avec une cape maintenue aux épaules. Elle tourne la tête de droite à gauche et de gauche à droite avec les bras articulés au niveau des épaules et tient le même type de pistolet laser vendu avec la version précédente de la main droite. Les jambes se plient au niveau des hanches et possèdent les trous de maintien sous les pieds. Le droïde aide-soignant FX-7 est un robot cylindrique avec une tête escamotable pivotante à 360 degrés. Il possède un bras flexible perpendiculaire au corps qui pivote lui aussi à 360 degrés et une série de 8 bras articulés insérés dans la partie cylindrique principale du droïde. Ceux-ci se déploient et se plient sur 2 points d'articulation différents et le droïde est vendu sans accessoires. Dans son équipement des neiges, le soldat impérial tenu Hoth est équipé d'un fusil d'assaut laser et d'une cape attachée par 2 points à la ceinture ainsi qu'un sac à dos. La tête est fixe et il tient son fusil de la main droite. Les bras sont articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches et il possède les trous de maintien sous les pieds. Le soldat rebelle est équipé de sa tenue des glaces Hoth, tient son pistolet laser de la main droite et la tête tourne de gauche à droite et de droite à gauche avec les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches avec les trous sous les pieds. Le chasseur de primes Bossk est équipé d'un fusil à crosse laser maintenu dans la main droite. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite avec les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches. Il possède les trous de maintien sous les pieds. IG-88 est un droïde chasseur de primes équipé d'un long fusil à sa droite et d'un fusil type impérial à sa gauche, maintenu par des pinces. La tête pivote à droite et à gauche avec les bras pivotants au niveau des épaules et les jambes pivotent au niveau des hanches et il possède les trous de maintien sous les pieds. Dans sa tenue finement sculptée, appelée par le nom de la Cité des Nuages Bespin, Luke est équipé de 2 armes avec la tête qui tourne de droite à gauche et de gauche à droite. Et dans sa main gauche, on retrouve son sabre laser et dans la main droite, un pistolet laser type Han Solo. Les jambes sont articulées au niveau des hanches et il possède les trous de maintien sous les pieds. Équipé de sa tenue des glaces de la planète Hoth, Han Solo possède un communicateur sur son gant gauche et tient son pistolet de la main droite. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches. Il possède les trous de maintien sous les pieds. L'administrateur de la Cité des Nuages Bespin est équipé d'une cape maintenue aux épaules et d'un pistolet laser à la main droite. Lando Calrissian tourne la tête de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Le garde de la Cité des Nuages Bespin porte de grandes bottes avec un couvre-chef et tient son pistolet laser dans sa main droite. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches. Il possède bien les trous de maintien sous les pieds. À l'automne 1980, les magasins Sears lancent une nouvelle exclusivité avec 4 personnages inédits
dans un coffret incluant le diorama de la Cité des Nuages. On pouvait aussi obtenir les figurines Ugnaught, Dengar, Han Solo tenu Bespin et Lobot dans des boîtes blanches vendues séparément. On découvrira aussi le maître Jedi en magasin aux côtés des autres personnages de la gamme pour fêter les fêtes de fin d'année. Yoda, dont l'identité devait rester un mystère jusqu'à la sortie du film, est aussi une figurine prévue pour la vague de jouets disponible en 1981, mais arrive comme un véritable cadeau de Noël pour la plupart des fans fin 1980. La dernière modification de l'année concerne les emballages de Luke et Leia Bespin. Les 2 photos des personnages seront changées car il a été jugé au final que le profil de Leia n'était pas à l'avantage de la princesse et la première photo choisie pour Luke manquait de dynamisme. Une fois modifiées, ces 2 nouvelles photos resteront inchangées jusqu'à la fin de la gamme. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.